Avez-vous déjà vu le film La Passion du Christ? Si oui, je suis sûr que la scène où le bébé regarde Jésus était l'une des plus effrayantes pour vous, n'est-ce pas? Mais après tout, qui est cet enfant terrifiant, au visage androgyne, qui a des caractéristiques à la fois masculines et féminines? Est-ce que la Bible dit quelque chose à propos de cet être démoniaque qui éveille encore aujourd'hui notre curiosité et notre peur? Ou est-ce que le film de Mel Gibson a voulu apporter un message plus profond au public qui, 20 ans plus tard, n'a toujours pas réussi à comprendre? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 3 théories sur qui serait ce personnage aux caractéristiques infantiles mais au visage effrayant qui est porté par Satan dans la scène de la Passion du Christ. Et à la fin, je vais aussi vous montrer laquelle d'entre elles est la vraie. Je suis le pasteur Antonio Junior et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification car je veux vous aider à comprendre la Bible de manière simple et facile, d'accord? Maintenant, commençons. La Passion du Christ, réalisée par Mel Gibson et interprétée par l'acteur Dinka Wiesel dans le rôle de Jésus de Nazareth, a été un véritable succès au box-office. Sorti en 2004, le film a recréé les derniers moments de la vie de Jésus-Christ sur terre, passant par des moments tels que l'affliction et la tentation qu'il a subies à Gethsémani, la trahison commise par Judas, son arrestation, son jugement et toute la souffrance jusqu'à la crucifixion et sa mort. Et lorsqu'il est sorti dans les cinémas, La Passion du Christ a subi de nombreuses critiques négatives de la part des médias spécialisés en raison de ses scènes extrêmement violentes et dures, quelque chose de très différent des autres films sur la vie du Christ où l'on voyait peu de souffrance et d'agonie pendant la Passion. En plus des 4 évangiles du Nouveau Testament, Mel Gibson s'est également inspiré d'autres livres qui parlent de la vie du Christ pour écrire son film. Il est donc important de préciser que dès le début, tout ce que nous avons vu dans le film n'est pas dépeint dans la Bible, mais cela n'empêche pas la production d'être choquante et très réaliste. Un exemple est la scène initiale du film où Jésus est en train de prier et Satan apparaît pour essayer de le distraire. Peu après, le Christ apparaît écrasant la tête d'un serpent avec son talon, faisant référence au texte de la Bible de Genèse 3, verset 15, où Dieu dit au diable que le descendant de la femme lui blessera la tête, faisant la première prophétie biblique sur la venue de Jésus sur terre. Et un autre exemple est la scène où Judas Iscariote est tourmenté par des démons qui apparaissent sous la forme d'enfants qui le poursuivent et le maudissent comme maudit et damné pour toujours, tout en crachant sur lui. Ensuite, le corps d'un âne déjà en état de décomposition apparaît devant lui avec beaucoup de mouches autour et sur l'animal, il y a une corde que le disciple traître utilise pour se suicider. Et un autre moment unique de la Passion du Christ qui n'est enregistré dans aucun des 4 évangiles de la Bible, mais qui attire beaucoup notre attention pendant la crucifixion quand l'un des criminels, après s'être moqué du Christ, est piqué à l'œil par un corbeau. Il y a aussi le souvenir de Jésus en tant que charpentier, construisant une table étrangement haute à la demande d'un Romain qui se moque d'elle. Mais parmi toutes les scènes qui sont dans le film et non dans le récit biblique, la plus frappante et terrifiante est sans aucun doute celle du bébé. Et avant d'entrer dans la signification de cette figure si étrange, nous devons comprendre pourquoi Mel Gibson a choisi de représenter Satan comme un être androgyne. L'actrice choisie pour ce rôle était Rosalinda Caletano. Mel Gibson a dit qu'il avait décidé de donner ces caractéristiques à Satan dans son film parce qu'il croit qu'il est réel, mais pas un être qui a des cornes et une queue. Regardez ce qu'il a dit, Satan est plus intelligent que ça et présente le mal comme quelque chose de séduisant et d'attrayant, presque normal, presque bon, mais pas tout à fait. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Satan dans le film. Le visage de l'actrice est symétrique, beau d'une certaine manière, mais pas tout à fait. Par exemple, nous avons rasé les sourcils et l'avons fait presque au ralenti pour qu'elle ne puisse pas cligner des yeux, donnant l'impression que ce n'est pas normal. Nous avons doublé la voix d'un homme qui gémissait bien que l'actrice soit une femme, et c'est ce que fait le mal. Il prend quelque chose de bon et le déforme un peu. Frère, aussi perturbante que soit la figure de Satan, je dois avouer que j'ai trouvé incroyable la façon dont ce personnage a été montré dans le film, car c'est exactement ainsi que l'ennemi se présente devant nous, comme quelque chose ou quelqu'un qui semble bon et beau, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Et maintenant que nous avons compris tout cela, parlons du bébé effrayant. Dans la scène, Jésus est fouetté par les soldats romains, tandis que Satan est montré errant parmi la foule, observant toute cette violence contre le Fils de Dieu. À ce moment, le diable tient un petit enfant qui regarde le Christ d'une manière très sinistre.
Le bébé a une expression perturbante qui a traumatisé beaucoup de gens pendant longtemps. Et pour cette scène, Mel Gibson a fait appel au travail de l'acteur italien David Marotta, qui a aujourd'hui près de 60 ans. Bien qu'il ne soit pas connu dans le paysage d'Hollywood, il a participé à d'autres productions européennes, mais sans aucun doute, son rôle le plus mémorable, quel que soit le temps à l'écran, a été dans le film La Passion du Christ. Et quant à la signification de cette apparition de ce bébé dans le film, il existe 3 théories très discutées, et je vais vous les présenter toutes pour vous montrer à la fin quelle est la vraie selon l'auteur du film lui-même. Rappelons, frères, qu'il n'y a aucun récit dans la Bible sur Satan se promenant parmi le peuple avec un enfant dans les bras, bien que nous sachions que son esprit était là tout le temps, influençant les gens à condamner et maltraiter le Fils de Dieu. Passons donc maintenant aux théories. La première théorie, Jésus a été abandonné par son Père. Beaucoup de gens croient que lorsque Satan apparaît au milieu de la foule avec le bébé dans ses bras, il montre à Jésus qu'il est même capable de prendre soin de son fils, alors que Dieu, qui est un Père attentionné et aimant, l'a abandonné et a permis qu'il soit agressé, humilié et tué aux mains des hommes. C'est-à-dire, le diable se moquerait de Christ. Cette théorie est intéressante car elle nous fait réfléchir à la tentation que Christ a subie de Satan dans le désert 3 ans auparavant. À cette occasion, le diable a emmené Christ sur la montagne et lui a dit de se jeter de là-haut parce que son Père enverrait des anges pour le sauver. Alors, Jésus a répondu en citant un passage du Deutéronome chapitre 6 qui dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». La deuxième théorie, la présence de l'Antéchrist. Une autre hypothèse sur la scène terrifiante du film La Passion du Christ est que la femme représente la mort elle-même tandis que le bébé est l'Antéchrist riant de la défaite de Jésus. La moquerie est parce qu'ils pensent qu'avec la crucifixion, Jésus sera vaincu et ils régneront sur le monde pour toujours. Cette idée est également très intéressante car elle fait un lien avec le petit Jésus dans les bras de sa mère Marie, le bébé effrayant représentant l'Antéchrist imitant l'histoire divine et se faisant passer pour le sauveur de l'humanité. Comme nous le savons, il viendra au monde et se fera passer pour cet être qui promettra la paix et la sécurité en échange de l'adoration de son nom. De plus, cette théorie apporte l'idée que bien que l'Antéchrist ne se soit pas encore révélé au monde, son esprit est déjà ici sur terre et il erre dans le monde, non seulement en observant tout ce qui se passe ici, mais aussi en agissant dans la vie des gens et en influençant les décisions des dirigeants qui à l'avenir permettront son arrivée au pouvoir mondial. Et la troisième théorie, Satan déforme la création de Dieu. La dernière théorie qui parle de la scène de Satan portant un bébé démoniaque pendant la flagellation du Christ est très différente des 2 premières et elle a à voir avec le choix de Mel Gibson concernant les caractéristiques physiques de Satan. Rappelez-vous ce qu'il a dit avoir choisi une actrice parce qu'elle avait un profil symétrique et beau et en même temps il a rasé ses sourcils pour donner l'impression qu'elle est presque angélique mais qu'il y avait quelque chose d'étrange. Il a fait la même chose avec le bébé. Il a dit ce qui suit à ce sujet. Encore une fois, cette scène est le mal qui déforme ce qui est bon. Qu'est-ce qui peut être plus tendre et beau qu'une mère et un fils? Alors Satan prend quelque chose de beau et le déforme. Au lieu d'une mère et d'un fils normaux, nous avons une figure androgyne tenant un bébé de 40 ans avec des poils dans le dos. C'est rare, c'est choquant, c'est trop. Tout comme lorsque les soldats romains ont vu Jésus pour fouetter sa poitrine, c'est choquant, c'est trop, a dit Mel Gibson. C'est-à-dire, frère, c'est le véritable message derrière la scène du bébé effrayant du film La Passion du Christ. Mel Gibson a placé cet enfant dans la scène pour représenter comment quelque chose de bon et pur peut être tordu et perverti par le mal, et c'est exactement ce que l'ennemi fait souvent avec nos vies, n'est-ce pas? Il prend nos talents, dons et désirs que Dieu place dans notre cœur et les rend mauvais juste pour faire le mal, nous humilier et nous éloigner de la présence de Jésus. C'est pourquoi, mes frères, il est très important que nous restions vigilants à tout moment, car comme le Christ lui-même l'a dit, Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais nous n'avons rien à craindre, car contrairement à ce que le diable veut que nous croyions, Dieu n'est pas un père qui abandonne ses enfants, et il prendra toujours soin de nous à tout moment, même dans les moments les plus difficiles. Et si nous l'avons, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.